Alhamdulillah Rabbil Alamin, Alhamdulillah, Alhamdulillah, à la Kuliha, louange Allah en toutes circonstances. Et oui, chers téléspectateurs et téléspectatrices, nous sommes très reconnaissants vis-à-vis d'Allah pour ce clap de fin, pour cette saison 6 de Muslima. Nous sommes heureux, nous sommes en joie. Nos cœurs sont en fête, eh bien vous le savez, toujours avec ma team Warriors, disons ma team de guerrières. Juste à côté de moi, c'est-à-dire à gauche, nous avons Jamila Sidibé. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh, Mariam. Fin de la saison de Muslima, ouais. Quel est le sentiment qui t'anime? Je dirais un sentiment de tristesse, parce que ça a été une très belle aventure pour moi. C'est ça. Ouais. On dit Alhamdulillah pour toi alors. Pour tout, Inch'Allah. Juste à côté de Jamila Sidibé, nous avons Massa Diabaté. Salam alaikum Massa. Wa alaikum salam Mariam. Comment va Massa? Alhamdulillah, ça va très bien. Alhamdulillah, comme toujours. Comme un charme. Comme un charme. On va laisser le reste pour l'autre. Suivez mon regard. Alors, deuxième fois que Massa a fait Muslima. L'année dernière, il était avec nous, cette année également. Quel est ton sentiment? De la reconnaissance d'abord et ensuite de la tristesse parce que vous allez me manquer. Qui? Ah mais bien sûr, vous allez me manquer. Je pense pas. Tu es tellement occupée que non, je pense pas qu'on va te... Pas du chou. Est-ce que vous connaissez la rêve? Pas du chou. Ah oui, affaire de pas du chou. Après, tu as nous dit pourquoi là, affaire des rêves qui est dedans là. Et puis on a Maté Traoré. J'avoue que vraiment ça sera compliqué pour moi parce que ce nom là, tout le jour je dis Maté Traoré. Si Maté n'est pas là, comment je vais faire maintenant? Salam alaikum Maté. Wa alaikum salam wa rahmatullah Maria. Comment va Maté? C'est un cocktail de tristesse et de joie. Ah, professeur, fallait que quelque chose sorte. Alors, professeur, on a fait plus de 900 km, c'est ça? C'est ça. Pour Muslima, ça a été tous les vendredis et ça a été à tout moment comme ça, loin de vos élèves, loin de vos enfants, loin de la famille. C'est ça. Et puis venir apporter quelque chose de beau à la communauté. Nous sommes au terme de cette émission, je dirais. Maté Traoré, quel est ton sentiment? Ça a été une superbe aventure, une aventure pleine d'émotions, de joie, de tristesse par moments. Voilà, et moi je garde un très bon souvenir de cette aventure, surtout avec ces dynamiques chaudes de filles. Vous êtes tellement adorables. Ça nous montre là-dedans, c'est dynamique chou. Je ne suis pas sûre qu'elles sont aussi chou que ça. Surtout celles qui à côté de moi là. Pas du tout chou. Alors pour ce clap de la fin, nous vous réservons, je dirais, des surprises. En premier lieu, ça sera toutes les compilations d'émissions que nous avons aimées. Voilà, nous ici sur le plateau. On espère que vous également, vous nous direz voilà, dans les commentaires sur la page Facebook le thème ou l'émission qui vous a le plus plu. Et puis ensuite, ça sera le mur de compliments. Le mur de compliments, voilà, les filles, chacune dira les unes après les autres ce qu'elles ont aimé chez nous, je dirais. Nous quatre, on est quatre, non? Voilà, nous quatre. Et puis pour terminer, on aura le grand quiz, et sinon je dirais le bonus de cette saison. Vous nous verrez voilà, sur d'autres angles, sur d'autres jours, et on espère que ce jour vous plaira, chers téléspectateurs. Alors tout de suite, on commence avec les moments forts de la saison, les moments qui ont impacté les filles ou l'émission qu'elles ont le plus aimé. Je dirais Jamila Sidibé, oui. Quelle est l'émission que tu as le plus aimée durant cette saison? Ton coup de cœur. Alors, l'émission qui a été mon coup de cœur, c'était l'émission avec Salimata Doukara, voilà, où on a parlé de foi, d'où elle nous disait femme à la foi, ça s'entretient. Et surtout, j'ai beaucoup aimé le verset, il faut le dire. On reviendra sur ce verset tout à l'heure. Voilà. Y a pas de souci. Le temps voilà, de permettre au Réal de nous montrer une partie de cette émission. Mesdames, la foi. Dû aux épreuves, cela fait que parfois il y a la foi qui balance, comme je l'ai dit. Et moi, je dirais que j'ai été durement éprouvée. Chaque fois, je l'ai dit, j'ai été durement éprouvée dans ma vie. Une épreuve qui m'a beaucoup marquée, je dirais même récemment, où moi-même je demandais à Allah, Seigneur, montre-moi que tu es présent. C'est-à-dire, si je sors d'ici, je vais quitter à la radio. C'est-à-dire, d'ici, je vais quitter au travail jusqu'à la maison. Seigneur, montre-moi que tu es présent. Que je fasse un accident pour me montrer que tu es là, oui.
Oui. Et ce jour-là, oui, dramatique dans sa oui, je pense que si Isaac Souna me suit, il va se rappeler. Je me rappelle très bien, c'était un samedi. Donc toi aussi, tu ne veux pas en parler, quoi. Bon, je viens, tout doucement, ça d'accord. vient. Ce jour-là, j'étais tellement découragée de la vie. J'étais en train d'échanger avec mon chef d'antenne, Isaac Souna Koné, à qui d'abord je fais un coucou, qui me disait non, Djamil, ça va aller, multiplie beaucoup l'istighfar. Voilà, surtout les prières de nuit, Qiyamul-Layl, il multiplie, ça va aller. Mais je n'avais même plus la force même de faire la prière de Qiyamul-Layl. Oui, je n'avais même plus la force parce que j'étais vraiment désespérée. Et j'étais là comme ça, et puis il dit, Isaac, je prie Dieu d'ici que j'arrive à la maison, face à là que je fasse un accident. Peut-être que ça va remonter, tellement l'épreuve au fait était à son comble, à son paroxysme. Oui. Je dis peut-être que si je fais un accident, ça pourra m'aider peut-être à revenir vers Allah. Mais wallah, je le jure sur mon hajj, bon on dit on ne jure pas, je le jure par Allah, je quitte la radio, je suis en train de conduire. Je n'ai même pas touché le chauffeur de taxi. C'est lui-même qui est venu me toucher. Et puis, je me retrouve dans un état pas possible. Automatiquement, j'envoie un message à Isaac. Et on me demande de me coucher. Couche-toi, ne te lève pas. Mais malgré ça, malgré que je suis dans un état comme ça, je ne vois pas encore ma foi qui revient. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il y a? C'est-à-dire, j'étais tellement déçue au fait de la vie. Automatiquement, j'envoie un message à Isaac. Je dis, imagine ce qui m'est arrivé. Lui, il ne voit pas de ce que je veux parler. J'ai dit, Isaac, j'ai fait un accident. Il dit, quoi? Il dit, donc, Djamil, tu étais sérieuse là? J'ai dit, oui. J'ai dit, mais j'ai l'impression que je suis assis sur le goudron et puis je suis en train d'envoyer un message à Isaac, on échange. J'ai dit, mais j'ai l'impression que malgré que j'ai demandé cela, là, j'ai fait un accident. Je vois que la foi n'est pas encore revenue. Alors, Hafiza Salimata, beaucoup de femmes pensent que si ma foi baisse, c'est que je suis une mauvaise musulmane, c'est que je ne suis pas une bonne personne. Comment déculpabiliser de ce phénomène? Alors, il faut dire que si Allah subhanahu wa ta'ala voulait, il allait faire de la foi une chose stable, de telle sorte qu'il n'y ait pas de haut et il n'y ait pas de bas, que tout le monde soit au plus haut niveau de sa foi. Mais non, Allah, il n'a pas voulu ça. Parce qu'il dit déjà qu'il a créé les humains, il les a envoyés sur terre pour venir dans un monde d'épreuves. Qui dit épreuve, dit baisse de foi, dit que la foi, elle peut s'accroître, elle peut décroître en fonction des circonstances de la vie. Donc c'est vrai que beaucoup de personnes peuvent culpabiliser, se dire, mais aujourd'hui, pourquoi ma foi elle est en baisse? C'est que je ne suis pas un bon serviteur, c'est que je ne suis pas une bonne personne. Mais non, si c'était le cas, Allah subhanahu wa ta'ala, il allait le signifier. Mais il dit tout simplement qu'il donne l'opportunité à l'humain, lorsque sa foi elle baisse, de pouvoir mieux se rapprocher de lui, Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que quand la foi elle baisse, vers qui on peut se retourner si ce n'est qu'Allah? C'est Allah qui est capable de nous aider, de nous tendre la main. Allah, il veut que l'humain, son serviteur, vienne toujours vers lui. Voilà pourquoi il met les épreuves sur sa voie pour que sa foi, elle prenne un coup et qu'il soit dans la recherche de faire quoi? De s'améliorer et de mieux se rapprocher. On retient un extrait, voilà, que nous avons aimé. J'espère que vous également. C'est le coup de cœur de Djamila Sidibé. Djamila Sidibé, pourquoi particulièrement cette émission? Parce que cette émission, elle nous a parlé de foi. Voilà, on a tendance dans la vie à être bousculé par certaines épreuves. On a même l'impression qu'on est oublié par nos différentes familles, par nos connaissances et surtout que Allah subhanahu wa ta'ala nous a abandonnés. Et dans cette émission, là où elle nous a parlé du verset, voilà, si tu me permets, je peux le dire. Voilà. Ouais, voilà, ce verset du chapitre 93, verset 3, voilà, de la sourate Ad-Doha, le jour montant, où Allah subhanahu wa ta'ala s'adressait au prophète Mohammed alayhi salatu wa salam, où il disait, ton Seigneur ne t'a ni abandonné, ni détesté. C'est un verset franchement qui apaise parce que, comme je l'ai dit, ma vie a été, je dirais, une série d'épreuves. Donc, parfois, tu t'es dit, Allah, il m'a abandonné. Et ce verset a été révélé au prophète Mohammed alayhi salatu wa salam, voilà, lorsqu'il ne recevait plus, je dirais, les révélations. Merci, voilà, des révélations de la part de l'ange Jibril, bien évidemment, qui est très bien coordonné par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, le prophète se sentait un peu seul, il se sentait abandonné et il fallait cette révélation pour montrer au prophète, le bien-aimé d'Allah d'ailleurs, qu'Allah ne l'a pas abandonné. Et Allah ne nous a pas abandonné également. Merci Djamila Sidibé. Macha Diabaté, et toi, quelle est l'émission que tu as le plus aimée? Quel a été ton coup de cœur?
Mon coup de cœur, je dirais, mon mari, mon épreuve, avec l'imam Kouyaté, Mohamed Lamine. D'accord. Donc, on va permettre également aux téléspectateurs de se rappeler de cette émission. Mon mari, mon épreuve. Mon mari n'est pas mon épreuve. Donc, on va regarder et puis on revient juste après. Le mariage, il y a d'autres réalités dans cette réalité-là. Notamment, elle a parlé du manque de communication, des attentes aussi qui ne sont pas toujours comblées. Voilà. Et après, on se rend compte que le monsieur n'a pas forcément une base assise. Quand je parle de base assise, pas une base financière, mais une instabilité en lui-même, en fait, qui fait que par moment, aujourd'hui, il est gentil, demain, il est bipolaire, en fait. Et en plus de ça, comme je l'ai dit, les femmes ont tendance à beaucoup attendre. Le mariage, c'est une autre réalité qu'on découvre, qu'on ne nous dit pas. C'est vrai, on dit le mariage, c'est beau, mais dans le mariage, il y a beaucoup de choses auxquelles on ne se prépare pas forcément avant d'y entrer. Il est bien que l'homme comme la femme sache que les projets sont ce qu'il y a de bon dans nos pensées. Et chaque projet ne peut pas forcément se réaliser. Et c'est comme du lait sur le feu. Un moment, un tout petit moment d'inattention, ça peut déborder. C'est ça. Je lisais un auteur qui disait que de l'amour à la haine, il n'y a qu'un pas. Et de la haine aussi vers l'amour, il n'y a qu'un pas. Faisons en sorte de savoir où nous mettons nos pieds. Et écoutons le retour de ce que nous disons, l'écho de ce que nous disons et ce que nous faisons, pour savoir ce qui est à ressasser et ce qui est à s'en prévenir. Cela nous amène à préserver un climat de paix entre l'homme et la femme. Et sans oublier que chaque entité ne doit pas oublier sa spécificité. La femme parle beaucoup, mais n'a rien de méchant dans le cœur. L'homme parle peu, mais il a tendance à réagir au moment où vous vous attendez le moins. Donc il faut faire très attention. Mon épreuve, pour ne pas dire nos maris, nos épreuves, chers téléspectateurs. On espère que vous avez également aimé cette émission. Massa, pourquoi toi tu as particulièrement aimé cette émission? Pourquoi le choix de cette émission? Particulièrement parce que pour une fois, on avait un guide religieux sur le plateau qui parlait avec vérité, qui parlait avec justice des souffrances des femmes musulmanes en général. Parce que si vous vous souvenez dans les coulisses, avant même qu'on commence l'émission, ils nous taquinaient chaque fois qu'on posait une problématique, pardon. Ils nous disaient mais pourquoi? Qu'est-ce que vous avez fait? Donc franchement, je m'attendais à ce qu'ils viennent nous casser le moral, en fait, nous décourager. Mais il a tellement été véridique, tellement été sincère. Quand ça ne va pas, il faut partir. Quand il faut partir, comment il faut procéder quand les problèmes commencent. Et j'ai vraiment, pour une fois, vu un homme qui n'a pas fait culpabiliser les femmes. Il a donné les conseils qu'il fallait de façon juste, de façon véridique. Et on s'est tout de suite toutes senties vraiment, je dirais, en sécurité. Oui, effectivement. Avec un homme qui nous fait comprendre que souvent on doit lâcher prise dans cette société où on est toujours en train de faire accuser la femme, de toujours la faire culpabiliser, de toujours lui donner des responsabilités qui ne l'incombent pas forcément. Et malheureusement, la société a tellement normalisé le fait qu'on doit toujours tout supporter, alors que ce n'est pas le cas. Toujours souffrir. Exactement, pour que nos enfants aient la baraka et tout ça. En tout cas, selon l'islam, le prophète n'a pas frappé ses femmes. Le prophète était un homme exemplaire. Donc, je demande à nos maris d'aller réécouter encore cette émission-là. Oui, d'aller revoir cette émission. On aura les best-of. Exactement. D'aller revoir cette émission et vraiment d'en tirer toutes les bonnes leçons que l'imam Kouyaté a données. C'est vrai, Massa, moi également, j'ai particulièrement aimé cette émission, surtout la partie où l'imam est revenu là-dessus pour dire que qui vous a dit
que lorsqu'une femme souffre, ses enfants deviennent quelqu'un où on dit « Nimousso Segela, Ideme Barakason ». Et qui vous a dit ça? D'où ça vient? De quel verset il a été tiré? Et moi, ce petit côté m'a vraiment touchée. C'est vrai que ça a été une émission pleine d'émotions parce que moi, j'étais vraiment sur mon qui-vive en parlant. J'avais presque les larmes aux yeux de voir toutes ces femmes qui sont violentées, toutes ces femmes qui espèrent un lendemain meilleur, qui espèrent que ce temps-là va changer, et qui subissent tellement d'épreuves dans leurs différents ménages, alors que ce n'est pas forcément ça. Jamila, on va permettre également à Maté Traoré de nous dire quelle émission elle a aimé voilà, durant cette saison 6 de Muslima. Que je m'asseye correctement. Assieds-moi correctement, Yeti. Elle a le genre qu'il faut. D'accord, merci. Au fait, les filles, l'émission qui m'a la plus branchée, ça a été l'émission avec Asta. Voilà, l'émission avec Asta où on parle de sexualité, sexualité entre pudeur et ignorance. Voilà, d'accord. Donc, on va permettre à la Réal de nous proposer cette émission, un bout de cette émission, Femmes, sexualité entre pudeur et... Je dirais qu'aujourd'hui, parler de sexualité est un tabou, alors que la pratique en elle-même n'est pas un tabou. Je pense qu'il est vraiment important de parler de sexualité, de se éduquer sexuellement, voilà, pour notre épanouissement, comment on appelle ça, non seulement physique, mais mental aussi. C'est important. Je dirais que les choses ont été faites ainsi depuis la nuit des temps, et précisément pour certaines régions de la Côte d'Ivoire. Je ne vais pas citer les régions, mais précisément dans certaines régions, parler de la sexualité, c'est un sujet tabou. Et ce n'est pas le sujet, mais je pense que c'est ce tabou-là qui a emmené cette histoire d'excision, parce qu'on s'est dit qu'on allait freiner l'envie de sexe, de désir aux femmes. La conséquence de ce tabou-là, parce qu'on est parti sur la base de confondre l'ignorance et la pudeur. La pudeur, c'est se fixer des limites personnelles. Et notre religion, la religion musulmane, demande de la pudeur aux femmes, mais empêche l'ignorance, nous demande d'apprendre, de savoir certaines choses. Sexualité entre pudeur et ignorance, voilà, c'était le thème que nous avons décortiqué avec la grande sœur Asta Sidibé. C'est le thème que Maté Traoré a le plus aimé. Oh oui, ça a été mon coup de cœur. Parce que c'est vrai que durant cette saison, on a beaucoup parlé de femmes, de couple, de réalité et tout. Mais mon coup de cœur a été cette émission-là, parce que nous, les femmes, le plus souvent, nous confondons la pudeur et l'ignorance. Donc ici, dans cette émission, Asta nous a permis de mieux comprendre la différence entre ces deux termes-là. Et je pense qu'à la sortie de là, il nous revient, nous les femmes, de désormais prendre notre bâton de pèlerin dans notre vie de couple, oser montrer à nos hommes que nous les désirons autant qu'ils nous désirent, et surtout, mettre à notre possession tout ce qu'il y a comme accessoire de séduction. Ah oui, c'est ça. Voilà, comme accessoire de séduction, comme technique de séduction pour encore garder la flamme de l'amour dans notre vie de couple. Merci Maté Traoré, voilà, toujours garder la flamme et la séduction dans notre vie de couple. Nous allons passer à une autre étape de notre émission. C'est bien sûr l'émission que moi j'ai le plus aimé, Femmes et silence, tout ce qu'on ne dit pas. Alors on va vous proposer un extrait de cette émission, on reviendra juste après, qui était... Les femmes n'y étaient pas, donc c'était que les hommes qui prenaient des décisions. Est-ce que c'est la peine de parler de mes souffrances, de parler de mes blessures? Est-ce que c'est pas la peine que je puisse me taire, de ces tout angoisses, simplement? Voilà, parce qu'il faut dire de quoi on interdit la femme de parler, parce que c'est important, c'est pas des causeries, c'est venir dire que j'ai été violentée, c'est venir parler des secrets des familles tels que l'inceste, c'est venir parler de ce qui se passe dans l'intimité, parce que je veux qu'on montre que ce n'est pas seulement venir parler mais c'est de ce qu'elle vit, sa souffrance. On vous dira, je prends un exemple des femmes battues. On va te dire, mais non, le foyer, c'est le feu. Donc déjà, comme vous avez dit, à partir du moment où on te montre que ce qui
paraît être un problème pour toi, toutes les femmes l'ont vécu. Même la mère qui t'éduque, la mère te transmet de ne pas parler de ce que tu vis. C'est ça. La mère va te dire, la femme sage, c'est celle qui protège son bourreau parfois, entre griffes. Et donc, à force d'entendre que la femme doit être ceci, donc tu grandis dans un environnement qui te conditionne à un comportement donné. Et ça devient comme le corps se corrompt aux habitudes. Si on t'a dit que c'est comme ça, tu as vu ta mère, ça se transmet de manière tacite. On n'a même pas besoin. Voilà, on n'a même pas besoin. Et parfois, on va te dire, alors que c'est des blessures, c'est des destructions, parce que ce qui ne s'exprime pas s'imprime en nous, sous forme de maladies psychosomatiques et autres, de transformations comportementales. Donc, c'est vrai que, c'est pour ça que j'ai dit, il y a des silences imposés par la société, la religion, parfois, sans le dire de manière tacite, par le patriarcat, par la famille elle-même qui trouve que aller se plaindre, il faut pouvoir sauver ce qu'il y a. Et il y a des... C'est tout ce qu'on ne dit pas, voilà, avec Odile Pohan. Ça a été une émission que j'ai aimée particulièrement parce que le plus souvent, la femme se réduit, voilà, en silence. Elle est muselée parce que parfois, elle ne veut pas forcément parler à cause du poids de la société, mais pas que. Elle préfère garder également le silence parce qu'elle se dit si je me mets à trop parler, les gens vont dire que je parle trop. Et puis également, on lui dit qu'une femme, c'est celle qui se tait, c'est celle qui endure, c'est celle qui supporte. Si tu ne supportes pas, tu n'es pas une femme. Si tu ne supportes pas, tu ne tiens pas ton foyer. Alors la femme, parfois, elle vire, comme je disais tout à l'heure, vers la dépression. Elle reste dans ce silence-là qui la bouffe à petit peu alors qu'elle doit pouvoir s'exprimer, elle doit pouvoir être épanouie dans tous les compartiments de sa vie. Et ça, c'est très important. Et si la communauté, je dirais l'entourage, le mari, voilà, l'aidait, voilà, à pouvoir briser ce silence, je pense que le monde comprendra mieux les femmes et mieux le monde sera encore plus meilleur. J'espère, chers téléspectateurs, que vous également, vous avez aimé d'autres émissions qui n'est pas la nôtre. Voilà. On va bien évidemment passer à une autre étape de cette émission, mais on va patienter. Je vais prendre également le temps de demander aux filles. On a changé de cadre, hein, les filles. Oui, on est toujours dans le studio. Aujourd'hui, on se trouve dans un cadre plus beau, plus convivial. Plus glamour. Plus glamour. Madame la sensuelle. Madame la sensuelle. Ah, oui, voilà, on est dans ce cadre-là pour la grande finale de Mouslima. Déjà, qu'est-ce que vous pensez du cadre? Est-ce que voilà, pour cette émission, il faille que la réal le fasse plus souvent? En tout cas, dites à Oumou derrière la caméra là-bas que prochaine saison là, toute la saison, on doit la tourner dehors. Inch'Allah. D'accord. D'accord. En tout cas, moi déjà, lorsque j'ai vu la piscine, j'ai eu envie de nager. Hein. Hey. Oh, j'imagine Jamila dans la piscine. Jamila dans cette piscine-là, qui pouvait dire ça on espère que ça sera une piscine privée. Hein. Ouais, parce que les femmes en général ont droit aussi à aller à la piscine. Seulement que avec les burkinis, et puis voilà, ce sont des piscines privées. Voilà. Parce que Jamila, il y a des légions de femmes comme les Massala, elles peuvent partir dans les piscines publiques. Mais Jamila dans une piscine qui n'est pas privée, j'imagine ce que ça va donner. Subhanallah. Maté, est-ce que ça t'arrive souvent d'aller à la piscine aussi avec ton burkini? Oui, très souvent. Très souvent même. Surtout quand il fait très chaud. Voilà, Seigneur. quand il fait très chaud. Ou bien il y a la mer au Jenny. Ah, non, il y a des piscines privées, donc il m'arrive souvent d'aller me détendre un temps soit peu. Parce que ça permet de remettre les idées en place. Voilà. Donc là, actuellement, où tu es, tu n'as pas les idées en place. Pas encore. Les idées après l'émission, quand je vais y faire un tour, je pense que les idées seront en place. D'accord. En tout cas, nous, on est là, voilà, on continue de discuter entre femmes, parlant vraiment de cette saison. Il y a eu des moments où il y a eu plein d'émotions. Massa, quelle est l'émission que tu as le plus aimé, où tu as senti que c'était vraiment une mission de vie, le fait que tu fasses cette émission, tu t'es dit, waouh, en tout cas,
je dis alhamdoulilah parce qu'il y a telle femme peut-être qui rencontre peut-être ce genre de situation. Et je dis alhamdoulilah d'être dans cette émission pour pouvoir apporter quelque chose. C'est vrai que toutes les émissions, toutes ces émissions sont importantes. En fait, c'est ce que j'allais dire, mais tout de suite, rien ne me vient en tête. Mais l'émission que j'ai en deuxième position aimée après celle de l'imam Kouyaté a été l'émission sur la finance islamique. Oui, parce qu'après, j'ai pris quand même la peine d'aller faire des recherches, d'approfondir en fait les informations que je crois, Sori Touré, je crois, nous avait données et tout ça. Et j'ai compris que c'est vrai, on aime l'argent, mais souvent, là, on peut mettre Dieu devant. Parce qu'on est dans l'ignorance, un excès vraiment pas possible. Et c'est valable pour toutes nos mamans qui sont dans ces marchés, toutes nos sœurs qui sont en train d'entreprendre, et même les salariés et tout ça. On bouffe les 3,5%, on n'a qu'à arrêter. Oui, mais on ne fait même pas exprès. Parce que le monsieur, quand on a fini, il nous disait que voilà, les 3,5%, ce qui reste, il a dit qu'on doit prendre pour donner un sadaka. Voilà, et on n'a même pas de mérite. Exactement, on n'a même pas de mérite. Donc franchement, c'est l'une des émissions, je pense, qui a été très éducative, très informative aussi pour la communauté musulmane et surtout pour les femmes qui naturellement sont dans le monde de l'entreprise. Jamila, ouais, il faut dire l'émission que j'ai aimée, on revient encore là-dessus. Mon mari, mon épreuve, parce encore. Oui. Et encore. Oui. Je le dis toujours, hein, voilà, j'ai une vie remplie d'épreuves, voilà, donc partout là où on parle d'épreuves, ça me touche énormément parce que lorsque nous sommes éprouvés, la seule personne vers qui nous pouvons nous présenter, non plutôt à la créature, mais plutôt au Créateur. Car lui seul pourra, je dirais, apaiser notre cœur, lui seul pourra nous apporter le réconfort qu'il faut dans notre vie. Jamila, ça a également été une belle expérience pour toi parce que oui, super. Ça a été ta première émission. Ma première émission entre femmes, bien sûr. Ma première émission de musulmane. Il faut dire que dans les débuts, j'hésitais encore, mais après, parce que je ne suis pas trop caméra, voilà. Mais après, il faut dire qu'en tout cas, j'ai pris goût à cette émission avec Massa et Madame Goguette, bien sûr, et toujours avec Mariam Sidibé. Voilà, en tout cas, j'ai été très ravie de partager ce moment, en tout cas, en votre compagnie. D'accord. Mathé? Oui, où j'ai eu assez d'émotions, ça a été, je dirais, l'avant-dernière émission avec Madame Fofana, où on parlait Fatim Fofana, voilà. Et en cette émission... Engagement social de la femme. Engagement social de la femme, avec les expériences que chacune d'entre nous a eu à raconter, où Mariam même a eu à couler les larmes. Oui, franchement, ce moment-là m'a vraiment touchée. Voilà, et ça reste gravé dans ma mémoire. Et ça nous permet de comprendre que quelque part de l'autre côté, il y a des enfants qui ont besoin d'aide, il y a des familles qui ont besoin d'aide et qu'on doit être beaucoup sociable pour le bonheur de la communauté musulmane. Et ça, c'est important parce que moi, voilà, lors de cette émission-là, j'ai pleuré, j'ai coulé les larmes. Je suis sûre que les gens de l'autre côté ont dit « Ah, celle-là, elle aime pleurer. » Elle aime pleurer, c'est son chant. Oui, c'est son chant. Je suis beaucoup émotive. C'est vrai que j'ai une carapace de genre, on ne me touche pas, voilà. De femme forte, de femme de caractère. Voilà, ça, c'est vraiment, je vais dire, mon armure. Sinon, au-delà de ça, voilà, je suis une femme plein de sensibilité, Et cette émission m'a également touchée parce qu'on parlait d'engagement social et on se rend compte que la femme musulmane, d'elle, de tout le temps, est vraiment une femme engagée. Peu importe ce qu'elle fait, voilà, on a tous vu nos mamans en train d'aider, ne serait-ce que voilà, le voisin, ne serait-ce qu'aider quelqu'un dans la rue. De tout le temps, les femmes sont vraiment des femmes qui s'engagent pour... Elles pensent encore plus à leurs enfants quand elles voient voilà, des enfants ou des personnes qui sont voilà, dans des moments de détresse. Alors, on va aller à la pub, parce que voilà, la pub est importante voilà, dans cette émission. On verra juste après.
Nouvel arrivage à la boutique Al-Bayan. Pour vous, mesdames, messieurs et chers tout petits, vous avez désormais des abayas, des boubous hommes et enfants, des postes récepteurs, des hycromètres manuels et numériques, disponibles dès maintenant dans votre boutique, 6 à la Riviera Golf. Pour toute information complémentaire, appelez le 05 56 84 75 82 ou le 07 97 80 82 00 ou encore le 01 72 89 91 51. La boutique Al-Bayan, un pont de sympathie entre vous et nous. En tout cas, il fait très chaud aujourd'hui, chers téléspectateurs. Vous nous suivez sur toute l'étendue du territoire ivoirien, partout dans le monde. Nous disons tout simplement à quoi bas si vous venez de nous prendre en marche. Vous suivez la fin de saison de Muslima, toujours avec les Musliméites Massa Diabaté, Jamila Sidibé également, Maté et Traoré. Eh bien, nous sommes à une autre étape de cette émission. C'est bien sûr le mur de compliments où chacune dira ce qu'elle pense de l'autre avec bienveillance, avec sororité, Inch'Allah. Mais avant, j'ai bien envie de demander à Maté, c'était sa première expérience télé. Maté n'a jamais fait de télé, n'est-ce pas, rassure-moi? Oui. Maté n'a jamais fait de télé et ça a été sa première expérience. Oui, superbe expérience d'ailleurs. Superbe expérience. Voilà, ça a été une superbe aventure, une superbe expérience. Une expérience de lova-lova, une expérience... Lova d'amour. Ah d'accord. Ok, on voit un peu. Voilà, une expérience de lova-lova qui est d'émotion. Voilà, j'ai vraiment passé un moment très très agréable en compagnie de ces choux de filles, mes poupées adorées, mes poupées d'ange. J'ai baptisé comme ça Mariam, ma poupée d'amour, et Jamila, ma poupée dorée, et puis Massa, c'est ma poupée la Barbie d'or. S'il vous plaît, ça me rend. Alors, j'ai bien envie de savoir, est-ce qu'il y a un moment où tu as eu des difficultés, où je dirais, quelle est la difficulté que tu as eu du mal à surmonter en direct? En direct, au départ, c'est d'abord les caméras. D'accord. Voilà, parce qu'il faut dire que c'était un peu stressant de se retrouver là et que ces caméras soient braquées sur toi où tu dois parler. On s'est mélangé de stress et de joie parce que tu as peur de dire des choses qui ne seront pas correctes ou de dire des choses qui vont mettre en marge l'émission. Donc ce cocktail de stress et d'émotion t'emmène souvent à tellement réfléchir et ça faisait que j'étais un peu crispée au départ en me disant fais attention à ce que tu vas dire, fais attention au regard que tu vas poser, ta posture, tout. Et je pense que vous m'avez rassurée et puis voilà. Et puis voilà, je dirais, Maté Traoré est ce qu'elle est. Maté Traoré est notre star, notre glamour de Muslima, de la sensuelle de Muslima. Massa, toi, ça a été ta deuxième participation à cette émission. Une saison un peu, je dirais, un peu, pas beaucoup, difficile pour toi. Oui. Mais alhamdoulilah, là, c'est faire les choses. En tout cas, nous, on a vraiment aimé ce côté de, je dirais, femme guerrière, femme forte que tu as fait montre. Mais voilà, on aimerait bien sûr, je suis sûre que les téléspectateurs également aimeraient que tu nous dises l'expérience de cette année parce que toutes les saisons ne sont pas pareilles. C'est ça. Voilà. Déjà, j'ai fait toute la saison étant enceinte. C'est ça, mais alhamdoulilah. Le secret est sorti. Mais alhamdoulilah, je suis que les téléspectateurs, même, ils étaient là, c'est qu'un gros mec à la télévision. Ils t'ont pas reconnu? Pas du tout. Et je pense que ça a été une très belle expérience. C'était difficile parce que c'est pas évident avec l'état et tout, surveiller tôt, venir faire le maquillage chaque vendredi, faire le tournage avant de retourner. C'était pas évident. J'ai même accouché au début. Certaines personnes me voyaient me disent mais tu es toujours enceinte? Je dis non, c'est 20 d'accouchement là qu'elle a là comme ça. On ne peut pas tout expliquer. La masse de grossesse, ça ne part pas immédiatement. Et je suis même que là maintenant, même souvent, même, certains vont se dire est-ce qu'il n'y a pas chose que truc? Il n'y a pas une deuxième. Il n'y a rien. C'est parti. Il n'y a rien. Donc, alhamdoulilah, notre bébé est là. Il ou elle va bien. Voilà, on ne dira pas. On garde le suspense. On ne vous dira pas. C'est un secret. Oui. Et je dirais merci aux filles déjà parce qu'elles ont
été dans un soutien qui ne dit pas son nom. J'ai eu beaucoup de caprices avec l'équipe, porter mes chaussures, je veux de l'eau glacée, franchement tellement de caprices. Mais... Fatim, Alima, ce sont des maquilleuses. Hein. Donc je dis déjà merci à tout le monde et merci à Mariam en particulier parce que c'est avec elle que j'ai commencé l'aventure l'année dernière. Aux filles, déjà, je vous dis félicitations. Yes. Surtout à toi, Mathé, c'est ta première télé. J'ai vécu la même expérience l'année passée et tout. Et on connaît Mariam, elle est très caractérielle. C'est-à-dire quand elle est sur le plateau, qu'un thème, par exemple, lui tient à cœur, elle parle jusqu'à qu'elle s'oublie. Et c'est difficile de lui arracher la parole. Non, c'est pas mensonge. Vous avez regardé la saison. C'est vraiment difficile de lui reprendre la parole. Surtout quand elle se sent dans l'émission, elle pleure un peu, tout ça. C'est ça. Je suis imposée. Parce que tu as accouché. Ah oui. Ah, ok. Il faut laisser, me frapper. Je suis encore nourrice, il faut me frapper. D'accord, le bébé est voilà, il faut me frapper. Donc j'ai senti que Mathé Traoré quand même arrivait à s'imposer et tout. Même si chaque fois elle disait, Mariam, si tu me permets. Oui, je te permets. Tu vas monopoliser la parole. Je t'arrache la parole. Juste pour finir, juste leur dire félicitations. Elles sont magnifiques, elles sont merveilleuses et ça a été un vrai plaisir de travailler avec vous. Qu'Allah facilite les prochaines aventures. Amin, ya Rabba. Jamila Sidibé, c'était pas ta première fois de faire la télé, c'était pas également ta première fois d'être dans les médias, d'être devant les caméras, mais c'était ta première expérience à Muslima avec les femmes. Parce que souvent on dit quand on est en assemblée, quand on se réunit, il y a toujours on se crêpe un peu le chignon, on discute un peu et tout. Mais ça n'a pas été le cas, j'espère. Non, pas du tout, pas du tout. Il faut dire que je dirais cette saison 6 a été une merveilleuse expérience pour moi. Oui, saison 6 pour moi. En tout cas, voilà. Et Madame la Chocobi est professeure, comme Mariam aime si bien le dire, Mathé Traoré. Il faut dire qu'en tout cas, j'ai rencontré de très belles dames. Massa également, oui, un peu capricieuse quand même. Je vais de excusez-moi. Porter mes chaussures, mais il faut dire en tout cas, j'ai passé un très bon moment avec vous. Et puis également, la Mamoun, quoi. Elle est toujours au péage. Mariam. C'est toujours au péage. Je vois ce que tu veux dire. Tu devrais recalculer. D'accord. J'ai été très ravie de passer ce moment avec vous. Il faut dire, c'est vrai, j'ai déjà fait la télé et puis bon, voilà, je ne suis pas nouvelle dans les médias. Dans les médias, mais il faut dire qu'il y a beaucoup de stress, voilà, vis-à-vis des caméras. Mais alhamdoulilah, tout s'est très bien passé. Et en tout cas, on a appris beaucoup de notes avec notre professeur. Je suis sûre que vous avez pris note également. Avec à l'acrité, voilà également. Je suis à l'alerte, c'est ça? Je suis alerte. Je suis alerte, d'accord. Je vais du là au côté, mais non, il faut un dictionnaire. Inch'Allah. En tout cas, c'était un très bon moment pour moi, Mariam. Franchement, vous êtes de très magnifiques personnes. Oh, alhamdoulilah, voilà. Je souffle même pour dire, enfin, alhamdoulilah, c'est pour dire combien de fois moi aussi je suis fière de vous, les filles. Ça a été une expérience dynamique, particulière, parce que cette saison, j'ai été seule à la présentation. J'étais prise de panique. C'est vrai que ce n'est pas ma première fois de faire une présentation. Mais c'est un peu plus particulier parce que cette présentation a été plus particulière en temps pour moi parce que ce sont des filles, des femmes qui ont leur caractère, qui ont leur comportement, qui ont leurs habitudes. Donc c'est un peu plus compliqué de pouvoir s'imposer, d'être la lead, parce que parfois tu vas dire peut-être à Massa, je veux qu'on fasse comme ça. Massa va dire non, je veux pas, moi je vois ça sous ce angle-là, parce qu'on veut tous ou toutes que cette émission se passe bien. Ou tu vas dire à Jamila, je veux qu'on fasse comme ça. Jamila va dire ok Mariam, j'ai compris, mais je ne vas pas sentir que Jamila est réactif, parce que voilà, Jamila aussi a sa façon de voir les choses. Donc c'est pas facile d'être lead et je tiens également à présenter également toutes mes excuses si je vous ai vexé dans mes prises de position lors des préparations des émissions, parce que voilà, je voulais tellement que ça marche et qu'il y avait un gros coup de pression et voilà, la pression c'est très énorme.
Donc peut-être que j'ai pu heurter votre sensibilité à un certain moment donné, donc je m'en excuse. Ceci étant, je vais dire en même temps ce que je pense de Jamila, de Massa, parce qu'on est dans le mur du compliment. Donc je vais aller... dans le mur du compliment. Oui, parce qu'on va aller très rapidement. Tu savais pas que... Ok. Donc, Jamila, c'est une personne, comme son nom le dit, Jamil en arabe veut dire joli, beau. Jamila, c'est une personne, une belle personne. Voilà. Déjà, je pense que il y a quelques semaines de cela, elle m'avait envoyé un message avec notre photo. Elle disait, Maria, maman, tu es une belle personne. Ça me faisait sourire parce que moi, je ne sais pas comment m'y prendre avec les compliments. Du coup, j'ai dit, ah d'accord. Bon, je n'ai pas pu répondre. Et quand elle m'a vu après, elle dit, mais je t'ai envoyé quelque chose à notre photo, tu n'as pas répondu. Je dis, non, je ne sais pas comment répondre quand on me fait un compliment. Alors, Jamila, c'est une belle personne. Elle est entière quand elle a envie de faire quelque chose. Elle se donne les moyens de le faire, peu importe. Parfois, moi, j'ai senti la peur dans sa voix, dans ses réactions, mais je voyais qu'elle avait envie vraiment de donner le meilleur d'elle-même. Et je lui dis félicitations pour cette saison. Alors, je ne vais pas toucher Massa d'abord, je vais me tourner vers Maté Traoré. Maté Traoré, parce que Maté Traoré également est une mielleuse personne. Waouh! Maté est amie avec tout le monde, même s'il y a peur de saigner. Elle est amie avec tout le monde. Elle change d'amitié facilement. Elle a fini ça. D'abord, elle était amie et moi. Après, moi, je n'ai rien dit. Moi, je suis habituée à vous d'amitié. Après, elle était avec Jamila. Elle a laissé Jamila, elle est partie avec Massa. Elle a laissé Massa. Elle est partie chez les maquilleuses. J'étais choquée. J'ai dit, hein? Attends, elle a tapé mon cœur. Il avait quitté dans leur amitié. Donc, elle faisait leur amitié là-bas, elle faisait palabre dedans, elle revenait. Moi, j'étais là, il les regardait. Moi, je n'ai pas ami, il a fait comment? Il était à côté. Non, toi et moi, on va avoir cela ensemble. Toi-même, tu m'es bien. Quand je donnais Cocota à Massa, c'est ce qu'elle peut faire. Je note que lorsqu'on commençait cette émission, c'était très difficile parce qu'à tout moment, la première fois que j'ai mis dans le groupe avec les filles, je leur ai dit, hey, vous la pardonnez, Massa enceinte, pour leur dire que attendez-vous à toutes les sautes d'humeur de Massa. Je me suis confessée. Alors, Maté, moi je te dis félicitations. Merci beaucoup. Parce que tu es une belle personne. Parce que de temps à autre, on sentait que tu étais crispée, je te l'ai même dit, je t'ai dit, Maté, lâche-toi, montre ta vraie personnalité, n'aie pas peur, peu importe, de toutes les façons, les gens diront ce qu'ils veulent dire, mais toi, tu sais que tu es en phase avec ton créateur. Et moi, je te dis félicitations également pour ton ascension, pour ton cheminement spirituel avec Allah Swantala. Continue de choc comme tu sais si bien le faire. Et puis voilà, il y a Massa. Oh, Massa. Je dis Massa et puis j'ai la chair de poule. Parce que Massa, c'est une petite fille qui est très impolie. Il faudrait que vous le sachiez. Mais je dirais Massa, c'est une femme qui a du caractère. Et deux personnes qui ont du caractère, c'est pas du tout facile. Moi, je suis quelqu'un de très caractériel. Sauf que Massa, elle est caractérielle et puis elle est maligne, quoi. Donc ça peut un peu passer. Moi, je suis caractérielle, mais il faut pour moi un coup. Alors Massa, je dirais, quand on a commencé cette saison, je sais que comme moi, elle a eu ce petit de « Ah, est-ce que ça va bien se passer ?» C'est ça. Parce qu'on était avec d'autres personnes et ces personnes-là n'étaient plus dans cette émission et qu'on a eu de nouvelles personnes. Donc on avait peut-être des assentiments. Est-ce que ça va bien se passer? Comment ça va se passer? Mais alhamdoulilah. Et avec son état, c'était pas aussi facile, mais de temps en temps, quand je lui disais Massa, fais telle chose, telle chose, elle était réactive et puis en plus de ça, elle-même se proposait pour faire d'autres choses. Souvent, je sentais qu'elle était fatiguée, mais elle le faisait quand même. Je vais pleurer. Je dirais également que Massa, c'est une bonne personne, mais politesse faut diminuer un peu. Promis, tu m'as même sorti. Mais je suis entourée de merveilleuses personnes. Et moi, je le dis, les meilleures relations, ça se crée à l'école, mais les meilleures relations, ça se crée encore plus dans le domaine professionnel. Certaines personnes peuvent être toxiques, certaines personnes peuvent être des loups, mais certaines personnes peuvent être, je dirais, des dons du ciel. Et je dirais que vous êtes un don du ciel ou des dons du ciel pour moi. Parce qu'on a pu faire une merveilleuse saison. Et le plus important, c'est qu'on espère que les téléspectateurs de l'autre côté également ont pu vraiment aimer tout ce qu'on a pu faire passer. Et puisqu'on est dans le mur de compliments, moi et puis Kadi qui est de l'autre côté qui est fâché,
Et Kadi également, c'est quelqu'un qui travaille matin jusqu'au le soir. À un moment donné, là, elle est nervée. Elle est de la production. Tu dis Kadi, elle est fâchée. Tu dis Kadi, elle est fâchée. Mais Kadi, c'est une grande et belle personne. Parce que ce qui prime pour elle, c'est le travail. Et moi, je tenais à dire, parce que moi, les personnes qui travaillent, moi, je les respecte. Je suis toujours au sérieux pour elles. Et puis, il y a Metongra qui était toujours en palabre. C'est notre réal. Notre réal Choco, je veux dire, le réalisateur Choco, on est toujours en palabre. Toujours en palabre. Et moi et puis lui, là, d'après, il me dit, ici, petit garçon. Deux garçons qui se rencontrent, imaginez ce que ça donne. Et puis il y avait mon papa Diaby qui était là également, qui était toujours en train de dire non Mariam. Mais bon, ça peut aller. Le plus important, c'est qu'on ait fait cette saison, en tout cas qu'elle a été belle. Et puis on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de pouvoir bénir en tout cas toute cette équipe de musulmans et qu'Allah nous donne une meilleure, Inch'Allah ta'ala. De l'autre côté, il y a Kadi qui me fait signe, parce que si je n'arrête pas, elle risque de me faire quelque chose. Chers téléspectateurs, on part à la pub. Nouvel arrivage à la boutique Al-Bayan. Pour vous, mesdames, messieurs et chers tout petits, vous avez désormais des abayas, des boubous hommes et enfants, des postes récepteurs, des hycromètres manuels et numériques, disponibles dès maintenant dans votre boutique, 6 à la Riviera Golf. Pour toute information complémentaire, appelez le 05 56 84 75 82 ou le 07 97 80 82 00 ou encore le 01 72 89 91 51. La boutique Al-Bayan, un pont de sympathie entre vous et nous. Le clap de fin de Muslima de plein pied dans la grande finale de votre émission, le magazine de la femme musulmane. Si vous venez de nous prendre en marche, sachez que vous êtes à la bonne adresse parce que nous sommes à la séance fun. Bien sûr, vous saurez tout à l'heure ce que c'est que la séance fun, chers téléspectateurs. Alors, avec les filles, je vais dire tout simplement des petits mots qui les caractérise, on devinera voilà, la personne que c'est. Est-ce que les filles sont prêtes? D'accord. D'accord. Inch'Allah. Massa, fais attention. Attention. Roulement de tambour. Première question. Qui commence 1000 choses sans jamais finir? Coucou! Je vois mon qui commence? Oumou va dire c'est là. Elle a fini de se maquiller avant tout le monde et jusqu'à... Mais c'est elle qui finit de s'habiller la dernière. Qui commence 1000 choses sans jamais finir? Tu veux dire le nom? Là voilà. Maté Traoré. Non, mon voile là, est-ce que c'est bien? Non, est-ce que mes boucles d'oreilles là, ça va? Eh, Maté. C'est quel bout d'oreille tu préfères? Tu préfères lequel? Tu préfères... Pourtant, c'est marqué en première position. Tu peux m'aider à tâcher mon foulard. Moi, je suis pas venue pour ça. Je suis au péage. Enfin, écoutez quoi? Chers téléspectateurs, attendez, je vais vous dire. Je vais siroter de Ici, qui a fait le questionnaire là? Non, attendez, je vais vous dire, chers téléspectateurs. Moi, j'habite à Cocosi, il n'y a pas de péage pour arriver à Al-Bayan. Maté, elle vient d'Odjéné. Elle vient de Boaké. Elle passe par le péage aussi. Il y a plusieurs péages. Non, elle ne peut pas venir le jour du tournage. Donc, elle vient normalement. Maintenant, il y a une personne là, quand tu l'appelles. Allô, Mariam, tu es où? Je suis au péage. Je suis au péage. Peut-être Je lui ai dit que c'est une moteuse. Non, c'est pas un mensonge. Tu es au péage. Non, c'est sérieux. Le plus souvent. Je suis au péage. D'accord. Donc, tu es au péage. Vous ne comprenez pas que je suis au péage. Parce que moi, quand je conduis là, je ne conduis pas rapidement. Je prends mon temps. Donc, tu fais 1 heure au péage. C'est à cause de ça, je dure un peu. Mais bon, vous ne comprenez pas. Ce n'est pas grave. Mais je sais qui a fait le questionnaire. La personne après va me sentir. Qui dit je ne vais pas pleurer et pleure? C'est une seule personne qui a pleuré depuis la saison. Donc, ça peut être qui? Mathé, tu veux répondre? C'est ma soeur. Moi? Non, c'est que tu ne connais pas. Jamila? Ah, c'est moi où? Dans le questionnaire que vous avez fait là, c'est pour mon cas. Non, comme d'habitude, là, c'est toi qui fais le déroulé et que tu nous attaques. Aujourd'hui, on est avec toi. Let's go. D'accord? D'accord. Ça, seulement c'est elle. Qui dit j'arrive alors qu'elle est encore sous la douche? Je suis sur l'escalier, mais si elle peut descendre, escalier, attends, m'asseoir. Escalier est tonné. Ça, c'est Maté. Elle va appeler 50 fois. C'est escalator. Jamila. Allô, Jamila. Allô, Jamila.
Et puis Fatima me dit, allô, bon. Note ma question très fort. Elle faut plutôt. Fatima m'avait dit, alors voilà. Finalement, quand elle appelle, c'est pour dire, je suis là, hein. Mais le monsieur dit, il n'a pas la monnaie. Tu vois, maintenant, Jamil a dit, mais tu lui as pas dit avant de monter. Qui pense toujours qu'elle a perdu son téléphone alors qu'il est dans sa main? C'est moi. C'est déclaré. On peut te déclarer comme ça. Massa, tu as fait fort. C'est pas moi qui a fait le questionnaire. Qui a fait le questionnaire là? C'est pas moi. Elle a tapé. Non, c'est pas moi. Ça peut pas être moi. Qui dit que je n'ai rien à me mettre devant une valise de vêtements? Question. C'est Massa. Question. C'est beaucoup d'habits comme ça. Tu dis que non, tu ne sais pas ce que tu as porté. Je sais pas. Je regarde et puis je dis, Mariam, tu vas porter quelle couleur? Pour pouvoir me retrouver. C'est ça. Et toi, ton voile là, c'est quelle couleur? C'est quelle couleur? Tout le temps en train de se chercher parmi ces milliers d'habits. Je fais pas exprès. Tout ça là, c'est caprice de grossesse. D'accord. Grossesse, ça là. Vas-y. Je suis fâchée, mais qui répond, chérie. Allô, chérie. Allô, chérie. Massa. Je sais qu'on est fâché, qu'on se parle pas. Mais fais-moi des unités. Mais s'il te plaît, fais-moi des unités pour appeler les enfants. Oh là là, on peut faire ça. Non, Massa, vraiment. Attends, toi, mais tu préviens ton mari pour lui dire, je sais qu'on est fâché. On est fâché. Mais fais-moi des unités et appeler les enfants. C'est chérie là même qui m'étonne. Quelqu'un qui t'est fâché. Tu lui dis chérie pourquoi? Tu lui dis chérie. Oui, pour l'estanter, pour qu'il puisse m'envoyer les unités. Et tu sais faire des... Ah, mais si elle grandit, je vais faire comme toi. Vous voyez la sensualité, mais elle, laquelle me dit chérie. Allô, chérie. Allô, chérie. Moi, mais il était choqué. Il pensait que Joël venait faire ses amourettes avec son mari. Qu'elle a dit, je sais qu'on est fâchés, mais fais-moi des unités pour que j'appelle. Il a dit, aïe. On peut faire ça. Moi, quand je suis pas vraiment fâchée. Moi, quand je suis fâchée, je ne dis pas chérie. Hein. Ça passe quoi? Tu dis quoi? Allô, salam alaikum. Je dis allô, salam alaikum. Pardon, il y a un problème d'unité. Le gars, Jean, et puis quand c'est comme ça, le gars aussi. Il comme y a un que peu. tu es fâché là. Il a oublié, va faire, Jean. Il dit, ah, ok, d'accord. D'accord, il n'y a pas de problème. Il t'a répondu quoi? Il m'a dit d'accord, amour. Est-ce que vous êtes vraiment fâchés? Laissez les enfants fâchés. Votre amour est 16 ans de mariage. Tu es sûr, Maté? Oui, on est fâchés. En fait, je pense que tu as répondu d'accord, amour. Oui, il a dit d'accord, amour. Je pense qu'elle a fait de nous apprendre les mots, elle devait nous apprendre comment lever en fait. Merci. C'est ce que tu devais nous apprendre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui love ici aussi qui est Massa? Bon, avançons. Allô bébé, tu es déjà rentré, bisous, je t'aime. Ça c'est Massa. Attendez, il y a me concentrer. Qui copie les leçons durant l'émission? Mais je ne suis pas sûre. Chers téléspectateurs, est-ce que vous avez regardé l'émission? Les émissions de la saison. Je veux vous demander. C'est normal, je suis littéraire. Mais qui t'a demandé? Laisse-nous même, on va dire. S'accuse. Même si je pourrais soulever mes pieds, même vous laissez moi. Et puis elle a toujours des bics bleus dans sa main. Et puis elle a toujours fait parler de moi à cause des bics. Maria, mon bic, tu as volé mon bic. Maria dit, hey, je souffre de ta main. Voilà, ça t'a toujours été copié. C'est pas ça. C'est Kadi qui a fait le questionnaire. C'est Kadi qui a fait le questionnaire. Soyez rassurés. D'accord. Kadi, Massa, au bout de vous, c'est pilé. C'est qui la petite fille de Molière? T'as fermé mon questionnaire. C'est avec alacrité. Je suis au goguette. Oui. Je suis alerte. Comme un charme. Comme un charme. J'ai dit, oh, c'est qui dit ça? Pardonnez, mettez dans les commentaires ici. Parce que nous-mêmes, on est étonnés. Première fois, elle a dit goguette là. Moi, mais elle dit quoi? C'est vrai qu'il y avait école. Moi-même, j'ai douté un peu. Je suis dans le dictionnaire. On a demandé même à inviter là. Mais ça existe en fait. Ça existe, hein? J'ai cherché. Elle cherche toujours. Merci, je cherche toujours. En fait, c'est pas collé. Je suis en goguette. L'invité même dit que moi je me porte. Elle a dit quoi? L'invité a dit quoi? Elle a dit goguette. Elle dit moi je me porte super. Elle dit je me porte comme un charme. Elle dit moi je le fais simple. Voilà, c'est avec plaisir que je me retrouve avec vous. Tellement que l'invité même c'était fort pour elle. Maintenant, moi, j'ai envie de vous demander qui est toujours en train de dire
Le mot là m'échappe. Hein. Dieu merci. C'est pas Dieu merci, c'est même pas vous ici. Les filles, s'il vous plaît, faites vite. Les filles, faites vite. Non. L'invité nous attend. L'invité est venu, ça fait 1 heure maintenant. Les filles, faites vite. Toi, Maté, toi, tu es toujours en retard. Toujours, c'est toi, tu as problème de voix. Faut te dépêcher, je vais mettre ton micro. Ou bien, c'est son mot préféré. Ma batterie sociale se décharge vite. C'est sûr, tout ça. C'est Oumou. Oumou de la production, on les a bien. Maintenant, qui est toujours en train de dire, au fait, ce que vous faites là, c'est bien. Hein? C'est tellement bien. Hein? Mais vous n'êtes pas encore rentré dans le thème. Vous voyez. Chef de J'ai dit, hé Seigneur, le monsieur là va nous tuer. En fait, Mariam, après, je me suis dit que c'était un sujet qui l'intéressait tellement. Parce qu'habituellement, il ne fait pas ça. Parce qu'il a même ce jour-là. Il fait. Oui. C'est parce que tu ne le connais pas bien. Ce jour-là. Il est un peu comme ça. On parlait de hashtag Sidibé. Sinon, il va te donner même les hadiths, il va tout expliquer. Je te jure. Pendant la pub là, il développe pour te donner. De l'autre côté, en haut là-bas, parfois, le monsieur, il est là. Il est là. Mariam, s'il te plaît, ça tourne. Silence plateau. Non, il faut dire aux autres silence plateau, quoi. Je ne parle pas. Silence plateau. Il laisse même, à un moment donné, il est tellement fâché. C'est qu'à dire maintenant, Mariam, on va aller à la pub. Mariam, il faut bien arranger comme parle si. pas doucement. C'est ça mon problème. Et puis quand il commence à parler, on lui dit, mais tu es fâché, mais t'as pas à te fâcher. Mais je ne suis pas fâchée. Je ne suis pas fâchée, Mariam. Coucou, je ne suis pas fâchée. Mais tu n'es pas fâchée. Mais pourquoi tu parles comme ça? Notre réalisateur est très très fort. Mais Mariam, on oublie 2 super personnes. Oui, vas-y. 2 super personnes. Grâce à elles, nous sommes tout le temps pimpantes devant les écrans. Ces super personnes-là. Non, maquilleuse personnelle. Fatim et puis Alima. Fatim là, quand elle commence à faire pour à un moment donné, elle fait pause. Mais Alima, elle ne fait pas poser. Elle continue jusqu'à un moment donné. Tu dis, Alima, tu t'es fait pour toi, elle t'égbait. Donc, coucou à Alima. Coucou à Alima, coucou à Fatim. Qu'elle mette la baraka sur toute l'équipe, chers téléspectateurs. On va se dire au revoir. Et voilà, Mouslima, c'est terminé. On va dire d'abord merci à Jamila Sidibé, qui est quittée depuis Boaké, qui a laissé toute la famille, les enfants, tous les week-ends pour être avec nous. Qu'Allah mette la baraka sur ta progéniture. On était très heureux d'être avec toi. On espère que la saison prochaine, on sera encore là. Inch'Allah. Pour partager d'autres meilleurs moments. Inch'Allah. Merci à Massa Diabaté. Bébé maman. Gros bisous à notre bébé. Continue à mieux et bien l'allaiter. Et puis qu'Allah mette la baraka sur tous les enfants. Dès qu'il marche seulement, là, on le sève. Ah, pardon. Pardon. Elle est mauvaise, cette petite là. Merci à Maté Traoré, la glamour. Oui. Merci la glamour. Ah, pardon. Merci à notre glamour. Qu'Allah mette la baraka dans toutes tes activités. Plein de bisous à tous tes élèves en classe. Moins de bic rouge pour eux surtout. Oui. Puis Mariam, si tu me permets. Oui, je te permets. Rapidement avant que Kadi me tape. J'aimerais dire vraiment merci à toute l'équipe, à tout le monde et puis à ma maman adorée, Fanta Fadigar depuis Touba. Voilà, merci à toutes et à tous, chers téléspectateurs. On espère que nous avons traité les problèmes les plus cruciaux, les plus importants pour vous et que cette saison, voilà, c'est bien parce que vous avez réellement aimé. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous bénisse. Et puis, n'oubliez surtout pas de dire je t'aime à ceux que vous aimez. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh.